La carte d'identité claqua sur le sol en marbre avec un craquement sec qui résonna dans le grand hall de la Sterling Financial Bank. Anderson Mitchell, le directeur général de la banque, avait littéralement jeté la carte d'identité d'un homme noir d'une soixantaine d'années comme un déchet. Désolé, mais des documents comme celui-ci n'inspirent pas confiance, a déclaré Anderson avec un sourire narquois, en redressant sa cravate en soie italienne tandis qu'il regardait l'homme se pencher pour récupérer sa carte. Vous devriez peut-être trouver une banque plus adaptée à votre profil, a-t-il ajouté, d'un ton condescendant. Roberto Silva resta accroupi quelques secondes encore, serrant la carte d'une main ferme qui n'avait pas vacillé un instant. À 60 ans, il se tenait comme quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien plus violentes que l'arrogance d'un jeune cadre. Lorsqu'il se releva, son regard calme croisa celui d'Anderson avec une immobilité troublante. Les autres clients de la banque avaient interrompu leur conversation. Une femme élégante murmura quelque chose à son mari, faisant discrètement signe de tête à Roberto. Deux banquiers en costume marquèrent une pause au milieu de la discussion, leurs regards se perdant dans la tension gênante entre le directeur et son visiteur. Même le ronronnement de la climatisation parut soudain envahir le silence pesant. « Je comprends parfaitement », répondit Roberto d'une voix posée et mesurée, son assurance contrastant fortement avec le dédain manifeste qu'il venait de subir. « Je suis simplement venu pour une transaction de routine, mais ce n'est clairement pas le bon moment. » Anderson leva les yeux au ciel et se tourna vers Paul, son assistant, dont le visage trahissait un malaise évident. « C'est toujours pareil avec ces gens-là, » murmura Anderson assez fort pour que les personnes présentes l'entendent. « Ils croient pouvoir entrer ici sans comprendre comment ça marche. » Ce qu'Anderson ignorait, c'est que Roberto Silva était loin d'être un client ordinaire. Il y avait quelque chose dans son attitude inébranlable, une sérénité née du fait qu'il portait un secret puissant et savait exactement quand le révéler. Ses cheveux argentés étaient impeccablement peignés, ses mains calleuses témoignaient de décennies de dévouement, et sa posture droite révélait une dignité inébranlable. À cet instant, une question discrète coupa court à l'attention. « Puis-je vous demander la raison de votre visite ?» demanda Camilla, l'assistante d'Anderson, la voix tremblante, essayant de détendre l'atmosphère. « J'aimerais ouvrir un compte professionnel », répondit simplement Roberto. « Ma fille m'a dit que vous proposiez des services spécialisés pour les grandes entreprises. » Un rire sarcastique s'échappa des lèvres d'Anderson. « De grandes entreprises, vraiment ?» Il regarda Roberto de haut en bas une fois de plus. « Écoutez, monsieur Silva. » Mais Roberto l'interrompit d'un hochement de tête courtois. Tandis qu'Anderson se lançait dans un nouveau discours sur les profils des clients et les normes institutionnelles, le regard de Roberto parcourut le hall. Les clients bien habillés recevaient un accueil chaleureux et un café gourmet, tandis que les cadres en costume coûteux étaient conduits directement dans des bureaux privés. L'inégalité de traitement était flagrante et systématique. « J'apprécie votre position, » dit Roberto, interrompant doucement Anderson. En effet, les grandes entreprises ont besoin de partenaires à leur hauteur. Il y eut un silence, une lueur d'incertitude dans le regard d'Anderson, comme si quelque chose dans l'assurance posée de Roberto le troublait. Il l'écarta rapidement. Debout devant la porte tournante, Roberto fit quelque chose qu'Anderson n'aurait jamais imaginé. Au lieu de s'enfuir, vaincu, il sortit son téléphone et tapa un message. « Camilla, je dois parler de Sterling Financial. Urgent. » Quelques secondes plus tard, une réponse est apparue. « Un problème, papa ? Je suis en train de revoir les contrats définitifs avec eux. » Roberto répéta, « Disons que j'ai eu une expérience intéressante avec le service client. On peut en discuter ce soir ? » « Bien sûr, papa. »« Tout va bien, » répondit Camilla. Roberto jeta un dernier regard à Anderson, qui s'inclinait presque servilement devant un client blond en costume gris. Un sourire discret étira ses lèvres. Certains allaient apprendre que sous-estimer quelqu'un en se basant sur ses papiers pouvait coûter bien plus cher qu'il ne l'imaginait. En s'engageant sur le trottoir ensoleillé, Roberto ne ressentait ni colère ni tristesse, seulement la confiance tranquille d'un homme dont les attentes avaient été confirmées. Cette humiliation ne faisait que confirmer un soupçon qu'il nourrissait depuis des mois. Si une histoire de préjugés déguisée en professionnalisme vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour voir comment un seul acte de mépris pourrait exploser et entraîner la chute la plus spectaculaire que le monde des affaires ait jamais connue. Roberto a calmement parlé à Camilla de son partenariat avec Sterling Financial, cela semblait très prometteur. Au fil de leur conversation, il a posé des questions apparemment innocentes sur les calendriers, les contacts clés de la banque et les procédures de résiliation de contrats ou des détails que tout père inquiet pourrait rechercher, mais qu'un stratège chevronné conserverait précieusement pour une utilisation ultérieure.
Au fait, demanda Roberto d'un ton désinvolte, quelle est la politique de la banque en matière de discrimination? J'imagine qu'une entreprise de cette envergure exige des partenaires aux valeurs solides. Les associés échangèrent un regard. Excellente question, monsieur Silva. Nous l'inclurons dans notre revue de contrat final. Pendant ce temps, Anderson dormait paisiblement dans son appartement. Convaincu d'avoir une fois de plus tenu à distance les intrus, Roberto veillait tard, analysant chaque détail du contrat d'1 milliard de dollars que sa fille s'apprêtait à signer. L'espace d'un instant, tandis qu'il baissait la tête sous les insultes matinales, tout le monde à la banque avait cru qu'on l'avait brisé. Mais ceux qui connaissent la vraie force comprennent qu'elle grandit en silence, nourrie par l'injustice, et qu'elle est sur le point d'exploser de telle manière que l'humiliation se transformera en vengeance et l'arrogance en regret durable. 3 jours après cette humiliation bancaire, Roberto se leva avant l'aube et fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années, il enfila son unique costume Hugo Boss, caché dans son placard depuis la vente de sa première entreprise. L'heure n'était plus à la modestie, mais à se rappeler précisément qui il était. « Papa, tu es sûr ?» demanda Camilla en vérifiant pour la 10e fois les documents éparpillés sur la table de la salle de conférence. « Une fois qu'on aura annulé, il n'y aura plus de retour en arrière, 5 milliards de dollars, papa, ça représente presque la moitié du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. » Roberto ajusta les poignets de sa chemise et sourit à sa fille. « J'ai appris une chose en créant des entreprises, on peut toujours récupérer son argent, mais la dignité, une fois perdue, prend des décennies à se reconstituer. » La table était encombrée de contrats, de clauses de résiliation et de rapports financiers. Camilla et son équipe juridique avaient passé la nuit à scruter chaque point qui leur permettrait de résilier le partenariat sans encourir de lourdes sanctions juridiques. L'article 17 autorise la résiliation unilatérale en cas de pratique discriminatoire de la part de l'institution financière, a expliqué le docteur Enrique Moura, avocat de la famille depuis 15 ans. Nous aurons besoin de preuves concrètes. Laissez-moi faire, dit calmement Roberto en faisant glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran du profil LinkedIn d'Anderson Mitchell des 2 dernières années, des publications subtilement discriminatoires remettant en question l'adéquation culturelle de certaines normes, des commentaires sur des articles sur la diversité révélant son état d'esprit biaisé, et des « j'aime » douteux sur des contenus clivants. « Mon Dieu » murmura le docteur Moura. « Comment avez-vous eu tout ça ? Quand on a 60 ans et qu'on a créé des entreprises depuis la vingtaine, on apprend que l'information, c'est le pouvoir », répondit Roberto. Anderson Mitchell n'est pas seulement arrogant, il est téméraire. Tandis que la famille Silva planifiait méticuleusement, Anderson Mitchell savourait ce qu'il pensait être une semaine triomphale. Il a publié sur LinkedIn un excellent trimestre, s'est vanté d'avoir rejeté 3 candidats, inadaptés, pour des comptes d'entreprise et a ironisé, certains ne comprennent tout simplement pas que nos exigences sont élevées. Paula, de plus en plus inquiète, a osé suggérer qu'ils étaient peut-être trop sélectifs, mais a été rejetée pour manque d'expérience. Ce qu'Anderson ignorait, c'est qu'à cet instant précis, Roberto était accueilli en VIP au siège social de sa fille. La réceptionniste l'accueillit par un « Monsieur Silva », conseiller stratégique, et les employés hochèrent respectueusement la tête à son passage dans les couloirs. « Papa, voici Marcus Thompson, notre directeur financier », dit Camilla en conduisant Roberto dans une salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. Marcus lui serra la main avec la déférence due aux grands investisseurs. « C'est un honneur de vous rencontrer enfin, Monsieur Silva », dit Marcus. Camilla ne cesse de vanter votre sens des affaires. Lors de la réunion, Roberto a révélé pourquoi il avait créé et vendu des entreprises pendant des décennies, ses questions étaient précises, son analyse précise et ses suggestions judicieuses. Marcus, quel serait l'impact financier si nous mettions fin à notre partenariat avec Sterling Financial, a-t-il demandé d'un ton désinvolte. Important, mais pas catastrophique, répondit Marcus après avoir consulté ses rapports. D'autres banques, comme Commonwealth National, ont manifesté leur intérêt et ont même proposé des conditions plus avantageuses. Père et fille échangèrent un regard, tout commençait à se mettre en place. Le ton de Roberto devint alors grave. « Il y a autre chose que tu devrais savoir », dit-il en parcourant des notes internes divulguées par un ancien employé mécontent de Sterling. Dans ces notes, Anderson Mitchell qualifiait les clients latino-américains de « risques culturels » et remettait en question la fiabilité statistique des entrepreneurs noirs. « C'est incroyable », murmura Marcus. « Si ça devient public ?» « Ce ne sera pas le cas, » interrompit Roberto, « parce que nous allons l'utiliser de manière beaucoup plus intelligente. » Pendant ce temps,
Anderson déjeunait dans son restaurant préféré et publiait des photos de plats gastronomiques sur Instagram sous le hashtag Vida de Executivo. Ses collègues louaient son goût et son style de vie, ignorant que chaque publication, chaque commentaire, chaque démonstration d'arrogance était méticuleusement archivée par l'équipe de Roberto. « Papa, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» demanda Camila, voyant la détermination inébranlable de l'homme qui lui avait appris que la dignité n'était pas négociable. « Ma fille, il m'a humilié parce qu'il pensait que je ne comptais pas, » répondit Roberto. « Demain, il apprendra que certaines personnes sont bien plus importantes qu'il n'y paraît. » Cette nuit-là, tandis qu'Anderson rêvait de sa prochaine promotion, Roberto restait éveillé, peaufinant ce qui allait devenir la chute la plus spectaculaire que le monde bancaire de Raleigh ait jamais connue. L'arme était chargée, la cible en vue et Anderson Mitchell ignorait totalement qu'il avait choisi le mauvais adversaire à sous-estimer. À l'aube, Roberto enfila à nouveau son costume Hugo Boss. « Camila, es-tu absolument certaine ?» demanda le docteur Moura pour la 20e fois en examinant les papiers de licenciement. « Une fois signés, il n'y a plus de retour en arrière. Mon père m'a appris que la dignité n'a pas de prix, et que 5 milliards de dollars ne peuvent pas acheter le respect qu'il m'a refusé, » a déclaré Camila. Pendant ce temps, Anderson arrivait chez Sterling Financial, rayonnant de confiance pour une réunion urgente à 10 heures. Il ordonna à Paula, « Prépare mon café spécial et nettoie mon bureau », certain que c'était le jour où sa carrière allait enfin décoller. À 9h45, alors qu'Anderson peaufinait les derniers détails dans son bureau, Paula est apparue, pâle. « Monsieur Mitchell, il y a un problème. La famille Silva est présente pour la réunion. » « Les Silva ?» Anderson fronça les sourcils. « Je ne connais aucun Silva suffisamment important pour des discussions stratégiques. » Paula. « C'est l'homme d'hier, » balbutia-t-elle. « Celui que tu as insulté. Il est accompagné d'une femme qui prétend être la PDG de Coleman Industries. » Le sang d'Anderson se glaça. Coleman Industries, une entreprise de 5 milliards de dollars sur le point de finaliser son contrat, était le contrat qu'il avait convoité toute sa carrière. « Non, c'est impossible, » murmura-t-il, les mains tremblantes, tandis qu'il fouillait frénétiquement son ordinateur. Roberto Silva. Roberto Silva. Le résultat fit trembler Anderson. Roberto Silva, homme d'affaires à la retraite, père du PDG de Coleman Industries, avait une fortune estimée à 120 millions de dollars. « Non, non, non », murmura-t-il en titubant dans les couloirs vers la salle de réunion principale. Il fit irruption dans la pièce et trouva Roberto assis là, calme et impeccablement vêtu du même costume que la veille, contrastant fortement avec sa tenue d'alors. À côté de lui, une femme posée. Camila Silva, une femme élégante d'une quarantaine d'années, rayonnait d'une puissance et d'un professionnalisme indéniable lorsqu'elle s'exprimait d'une voix glaciale. « Monsieur Mitchell, dit-elle, je crois que vous connaissez déjà mon père, Roberto Silva. » Monsieur Anderson força un sourire tremblant, même si ses jambes tremblaient sous lui. « Monsieur Silva, il y a eu un malentendu, je n'avais pas réalisé que j'avais affaire à quelqu'un d'aussi important. » Roberto Silva l'interrompit calmement. « Intéressant. J'ai toujours pensé que Sterling Financial traitait chaque client avec respect, quelle que soit son apparence. » Avant que Michael Thompson, le directeur régional, puisse reprendre son souffle, il a fait irruption dans la pièce, visiblement perturbé. « Mademoiselle Silva, Monsieur Silva, veuillez accepter mes excuses pour la gêne occasionnée. » Camila ouvrit un élégant dossier et le fit glisser sur la table. « Monsieur Mitchell restera, après tout. Il nous a aidés à prendre une décision très importante. » Une goutte de sueur perlait dans le dos d'Anderson. « Quelle décision ?» Le sourire serein de Roberto ne s'est jamais démenti. « La décision d'annuler notre partenariat de 5 milliards de dollars avec Sterling Financial. » Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. Michael se serra la poitrine comme s'il avait reçu un coup de poing. « Camila, il doit y avoir une autre solution. Anderson sera puni, je te le promets. » La voix de Roberto avait l'autorité d'un bâtisseur d'empire. Lorsque votre entreprise jette l'identité d'un client à la poubelle, non seulement vous manquez de respect envers une personne, mais vous révélez aussi votre culture d'entreprise. Anderson balbutia une défense. « Monsieur Silva, je protégeais simplement la banque contre une éventuelle fraude, c'est la procédure habituelle. » Camila posa une pile de documents imprimés sur la table. Voici des captures d'écran de votre profil LinkedIn des 2 dernières années, des publications sur le respect des bonnes pratiques et le filtrage des clients inappropriés. Son ton restait dangereusement calme.
Il semble que vos préjugés ne soient pas un incident isolé. Les preuves étaient accablantes, des commentaires subtilement racistes, des mentions « j'aime » sur des contenus discriminatoires, un historique numérique complet de préjugés systémiques. C'est sorti de son contexte, a lâché Anderson. Comme quand vous avez balancé l'identité de mon père par terre. Le regard de Camilla était glacial. Mademoiselle Silva, nous pouvons le licencier immédiatement. Sterling Financial ne tolérera pas un tel comportement. C'est trop tard, se leva Roberto, dominant la salle. Hier, quand vous m'avez humilié, je n'étais qu'un client. Aujourd'hui, je suis le père du PDG que vous venez de perdre. Anderson s'est effondré sur sa chaise, frappé par la réalité, 5 milliards de dollars, sa carrière, sa réputation, détruits en quelques secondes d'arrogance. S'il te plaît, murmura-t-il. Je ne savais pas, je peux changer. Tu savais exactement qui j'étais, répondit Roberto avec une dignité inébranlable, un être humain méritant le respect le plus élémentaire. C'était tout ce que tu avais besoin de savoir. Alors que Camilla et son père se préparaient à partir, Roberto s'arrêta à la porte et regarda Anderson une dernière fois. Sais-tu la différence entre toi et moi? Tu m'as jugé sur mon apparence. Je t'ai jugé sur ton caractère, et j'ai découvert qu'une seule de nous deux avait quelque chose de précieux à offrir. Les portes se sont refermées, laissant Anderson seul au milieu des ruines de sa carrière. Dehors, les employés murmuraient que le plus important partenariat de l'histoire de la banque avait été annulé. À cet instant, Anderson réalisa que certaines personnes détiennent un pouvoir silencieux, qui ne se révèle que lorsqu'il est sous-estimé par ceux qui confondent arrogance et force. La véritable force ne crie pas, elle agit avec détermination lorsque nécessaire, laissant la dévastation sur son passage. Quelques semaines plus tard, Anderson Mitchell faisait son dernier carton. Son licenciement avait été immédiat et sans concession. Des années de service chez Sterling Financial tenaient désormais dans un seul carton, et les regards méprisants d'anciens collègues le blessaient plus que n'importe quelle réprimande d'entreprise. Entre-temps, Roberto et Camilla signèrent un contrat encore plus important avec la Commonwealth National Bank, 5,2 milliards de dollars, soit 300 millions de plus que l'offre de Sterling. Impressionné par l'intégrité de la famille Silva, le président de la Commonwealth, Marcus Chen, proposa des conditions préférentielles. Monsieur Silva, a déclaré Marcus, c'est un honneur de travailler avec une famille qui privilégie la dignité au profit. C'est rare dans notre secteur. Roberto sourit sereinement. Les vrais partenaires vous respectent dès la première poignée de main, pas après avoir découvert votre valeur nette. La nouvelle de l'échec du contrat d'1 milliard de dollars de Sterling Financial a fait grand bruit dans tout le secteur. Anderson a réalisé que sa réputation était en miettes, non seulement chez Sterling, mais sur l'ensemble du marché. 3 mois plus tard, il était toujours au chômage. Chaque entretien d'embauche se terminait de la même façon, vous êtes Anderson Mitchell, celui qui a perdu ce contrat de 5 milliards de dollars? On passe. Un après-midi, alors qu'il sirotait un café bon marché dans un café du coin, Anderson leva les yeux et vit Roberto entrer. Il portait des vêtements simples, mais Anderson comprenait désormais exactement qui se tenait devant lui. Roberto commanda sa boisson, paya poliment, puis s'arrêta à la table d'Anderson. Bonjour, Anderson. Comment se passe la recherche d'emploi? Anderson déglutit difficilement. Monsieur Silva, je tiens à m'excuser. Je ne savais pas. Tu savais exactement ce que tu avais besoin de savoir, j'étais une personne méritant le respect le plus élémentaire. Tout le reste était sans importance, l'interrompit doucement Roberto. J'espère que tu pourras changer. La prochaine fois que tu jugeras quelqu'un sur son apparence, il aura peut-être une fille encore plus puissante que la mienne. Sur ce, Roberto partit, laissant Anderson face à la dure vérité, certaines leçons arrivent trop tard pour sauver une carrière que l'on détruit de ses propres mains. 6 mois plus tard, Commonwealth National avait connu une croissance de 40% grâce à son partenariat avec les Silva. Roberto, désormais consultant stratégique pour l'entreprise de sa fille, utilisait son bureau pour encadrer de jeunes entrepreneurs victimes de discrimination. Papa, dit Camilla en regardant Roberto guider un jeune entrepreneur noir rejeté par 3 banques, tu as transformé l'humiliation en opportunité pour des centaines de personnes. La réponse de Roberto faisait écho à une vérité puissante, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, mais de construire quelque chose de si grand que cela montre à quel point ils étaient petits en réalité. Sterling Financial ne s'en est jamais complètement remis. Cette histoire est devenue une étude de cas pour une école de commerce sur la façon dont les préjugés peuvent coûter des milliards.
Anderson est devenu le symbole d'un service client discriminatoire qui a mal tourné. Paula, désormais directrice régionale, a mis en place un programme de diversité et d'inclusion qui a établi une nouvelle norme dans le secteur. Au-dessus de son bureau était accrochée une devise encadrée, le respect d'abord. Les questions ensuite. Un an plus tard, Roberto fut invité à prendre la parole à la Convention nationale des banques sur l'importance du respect universel dans le service client. En montant sur scène, il aperçut Anderson dans le public, désormais vendeur d'assurance, loin de son ancienne résidence de direction. « Mesdames et messieurs », commença Roberto, « je suis ici pour vous dire comment 5 secondes de manque de respect ont coûté 5 milliards de dollars à une institution financière. » Anderson baissa la tête, sachant que son histoire serait racontée une fois de plus, mais cette fois comme un récit édifiant. Roberto a conclu sous de chaleureux applaudissements, « La différence entre un traitement digne et une discrimination ne réside pas dans la richesse de la personne en face de vous, mais dans le caractère de celui qui la sert. » En démissionnant, il s'est rendu compte que la carte d'identité jetée au sol n'avait pas brisé sa dignité, elle avait révélé la fragilité morale de ceux qui croient que le pouvoir se mesure à l'humiliation des autres. Anderson a tenté de détruire Roberto, mais il a fini par se détruire lui-même. Roberto a appris que la vraie victoire n'est pas une vengeance, mais un succès si inimaginable que vos ennemis ne pourraient jamais le prévoir. Si cette histoire de justice et de transformation vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires prouvant que la meilleure réponse aux préjugés est le succès fondé sur la dignité et l'intelligence.